Voilà, c'est parti les enfants. C'était horrible. Je savais pas ce que c'était. C'était super rapide. Et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens. Quoi? Essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick, hey, droite. Tu peux me dire ce que c'était que ton frère? Quel type? Il est dans le coltard. Hey, le chasseur? Oh, ouais. Il y avait un mec. Il y avait autre chose. Un genre d'animal. Quel genre d'animal? Non. J'ai juste vu un mec qui essayait de l'emmener. Il doit être sous le choc, c'est tout. Le type était énorme et vénère. Qu'est-ce que j'ai... Et les filles, elles te disent exactement la même chose, je te signale. De grandes griffes. Et des dents. Suis-moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je comprends qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non. Oh merde. Regarde ça. Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint. Tue-le. Désolé, pardon. Ah non, il faut le laisser crever, lui. Mais pourquoi je fais ça? Si je fais une connerie, il faut le laisser crever. Sinon, il va se transformer en loup-garou. Il faut qu'on l'ampute. On devrait couper avant que l'infection se propage. Ouais. Et comment tu fais pour le sang? T'es vraiment con. Hey, j'essaie juste de l'aider. Il a juste besoin d'un médecin. De vrais soins médicaux. Ouais, et je vois pas comment tu pourrais amputer une jambe comme ça. Pour le coup, il me déteste. Déjà qu'au feu de camp, il n'avait pas apprécié mon intervention. Hey! J'ai un fusil. Et je sais m'en servir. Je crois. Oui, un fusil à plomb. Hein. Ryan. Et si c'était Jacob Moon? Et si c'était là? Fais attention. Tirer sur quoi? C'était sûrement rien. Ben, Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi. Quel courage. Elle Très est bien. un poil sarcastique. Alors. On pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Ah. Ouais. Attends. Non, tire pas! Je suis là pour vous sauver! Putain de merde. Nick, il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des freins sèches parce que je me les jette Tous nos sacs sont encore dans le van. Merde, évidemment. Jacob, elle est où, Eva? Merde!
Je l'ai laissé. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Oh. Attends, sur l'île? Oui, pourquoi? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissé là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Couvert de ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec, il avait une bouteille. On en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Ouais, putain, je vous ai pas dit, il m'est arrivé un autre truc de malade. J'ai vu un cadavre au fond du lac. Quoi? Un mec mort? Ah, non, un des nageurs de l'équipe universitaire qui s'est sûrement perdu en allant à l'entraînement. Évidemment, du con qu'il était mort. Bien sûr, on te croit, Jacob. Mais non, sérieusement, je te jure, je me suis dit que c'était un des moniteurs qui sont jamais venus, mais j'en suis pas sûr parce qu'il était tout gonflé et dégueu. Il se passe quelque chose. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. J'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, Il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de l'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Putain, merde. Putain, mais stop! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Jacob, c'est nous qui gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan! Désolé. Vous me faites tous chier. Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi, et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher. J'ai une idée. Ok. Vous voulez une devinette? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? C'est débile. Enfin, 1 pouce. J'ai un seul pouce de libre. Bah non, t'en as 2. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été, on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle,
ça vous gêne pas qu'on en parle, quand même. Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un arrangement. Facilement. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de la vie? Bon, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Allez, prends de la hauteur. Ok, je veux être au-dessus de tout ça. C'est parti. Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique de cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas 1 heure à enlever une écharpe du doigt d'un morve qui chiale, il y a tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien, hein. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est là qu'on veut aller. C'est pas si moisi, hein? Enfin, si, elle est littéralement moisie. Mais cette vue, oh merde, vous allez pas en prendre vos yeux. Il y a aussi une tyrolienne qui... je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis. Je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent. Mais d'abord, on va par là. Et j'ai encore des tas de choses à vous dire. Vous savez ce que c'est le problème de Jacob? Il se prend pour le héros d'un film. Il croit que le monde entier tourne autour de lui. Dit celle qui enregistre son propre reality show. Enfin bref, il veut être avec moi parce qu'il croit que je vais le rendre heureux lui. Et je suis sûre qu'il a jamais réfléchi à ce que moi je veux. Ok, non, je dis des conneries. Pour être franche, j'essaye de me rassurer. Je sais qu'il rencontrera quelqu'un à la fac et m'oubliera complètement. Tant mieux pour lui. Il le mérite. Peut-être que je devrais être plus collante et mielleuse avec lui. Peut-être que ça lui fera peur, genre je pourrais aller chez lui en robe de mariée, comme ça. Le pire, c'est que j'y pense vraiment. Mais je me remets à essayer de transformer tout ce que je fais en une sorte d'expérience spectaculaire. T'es une grosse tarée. Il y a une tyrolienne qui traverse le lac, hein, c'est ça. Ah, donc j'ai bien fait de prendre de la hauteur. Ah, c'est quoi ça? Oh, regardez, des clés de voiture. Les clés d'une voiture de flic? Ça doit être une histoire du genre... Désolée, monsieur l'agent, je vois pas pourquoi... Comment elle sait que c'est une voiture de flic? Ah, le porte-clés, sans doute. Putain. Oh. Et on y est. Bienvenue. Comme pour nous, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante. Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, on se serait installés ici pour fonder une famille. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. Ouais, pas besoin de le répéter J'imagine qu'un des gamins a deux oublié fois. ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Ça, c'est rien du tout.
une mort horrible et douloureuse. Il n'y a clairement pas de bonne solution. Fouiller le sac. Ouvrir la trappe, c'est franchement pas une bonne idée. Je vais me rhabiller. C'est fini. Quoique- Commencez l'œil. Oh, Chouette. ils sont super bien équipés dans ces petites cabanes. Tizer. Je crois qu'il y a quelque chose là. On l'entend pas très bien là. Adieu, mon cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est Ça, conne! Ah ben voilà. Je t'avais dit de pas ouvrir la porte. Utiliser le taser, à mon avis, ça sera. Prendre une photo. Mais c'est pas possible! Comment il l'a fait pour passer de l'autre côté? Asperger. Utiliser la trappe. Voilà. Voilà. Allez. Doucement. Pas de soucis. Mais il va se transformer en loup-garou ou je sais pas quoi. Enfin, je crois pas que ça soit des loups-garous. Wendigo peut-être, je On sais va pas. trouver quelque chose à manger. Ça ressemble un peu aux créatures qu'il y avait dans Hunting Dawn. Allez. Putain, j'ai bouffé un cheval. Là, je sais pas si on pourra trouver un cheval, mais peut-être du muesli. Je déteste le muesli. Oh putain, on l'a trouvé. La force. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il va y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Qu'est-ce- Ouais. Qu'est-ce qu'il a donné des ordres, Le lui? bureau de Monsieur H. Petit chef. On vous rejoindra. Ça marche. J'espère qu'il s'en remettra. Tu crois vraiment qu'on pourra le sauver avec ce qu'on trouvera dans l'infirmerie? Kathleen sait ce qu'elle fait. Mais t'es con, quoi. On est sûr? Parce qu'elle était même pas censée travailler à l'infirmerie cet été. Elle a juste remplacé une nana qui est jamais venue. C'est mieux que rien. Ouais, de toute façon, elle est pas chirurgienne. Ça fait bizarre de voir cet endroit si vide.
Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi aussi? Une ou deux fois? Ouais. Ouais, maintenant des fantômes ne manquaient plus. Tu vas où là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. On n'est pas sûr de ça. Non, c'est vrai, Kathleen l'a dit. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. On n'en sait rien. Il a peut-être la rage ou un truc comme ça. Un optimiste, dis donc. J'essaie juste d'être réaliste. Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Monsieur H. Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? Tout C'est le monde. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je te demande quoi? La police? Une ambulance? Intrigué. Appelle la police. Les flics? Ouais, carrément. Bah, plutôt une En ambulance, gros, ouais. ils vont dire quelle est la raison de votre appel. Je leur réponds au secours, mon ami a été attaqué par un ours. Ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. Et on ne sait pas combien il y en a en ce moment, ou de quoi ils sont capables, donc il n'est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors on aurait vraiment besoin de renfort. Ouais, un truc du style. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Mort. Ah non, pas la police, connard. Il y a le policier. C'est chelou ça. La ligne est coupée. Parfois ça arrive. Pile au moment où on essaie d'appeler les flics. C'est une coïncidence. Bah, le truc pour accrocher. Ouais, d'autant que c'est peut-être pas une mauvaise chose, étant donné que l'autre, Qu'est-ce que tu fais? il est flic, J'en sais quoi. rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée, ils appuient sur ce truc là. On n'est pas dans un film. Ok, ben alors, comment tu le sais? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais Quoi? il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais des annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repousse ça, Dylan. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. C'est vraiment un orage. Quel orage, Ryan. Bah, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours? Imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. On va se flipper. Ouais, ok, ouais, allons-y. Ah, bordel. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen.
vraiment qu'elle en a besoin. Elle a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais vraiment le faire. Remue le flingue, mec, allez. T'es un con. D'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Ouais. Ben pourquoi c'est pas toi qui le donne le tien? Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la faire. Oh, le sous-entendu gay. J'arrive au mauvais moment. Ouais. Allez, vieux. Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Ah, on n'a pas quitté l'île en fait. Ah, moi je pensais qu'on était passé au-dessus du lac la dernière fois qu'on avait pris le parapente là, le téléphérique. La tyrolienne, peut-être. Putain. Enrouler rapidement. Ah non, enrouler doucement. Non. Enroule rapidement, ça fait autant de boucan. C'était peut-être pas une bonne idée. Enrouler. Ah non. Sauter, putain, il est pas loin. Oh merde. Ah non, 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 non. Non. J'ai fait une connerie. Non. Paramètres, putain. Y a pas moyen de recommencer un autre point de sauvegarde? Attends. Ouais. Et espérons que je puisse repartir de cette scène-là. Que je dois pas tout me retaper. Ah non! Merde, y a pas moyen de revenir. Oh putain. Mais non, je veux pas qu'elle meure, elle. C'est. Elle est hyper conne, mais il faut quand même pas exagérer. Ah, il y a moyen. Oh, on a 3 vies. Ok. Et sinon, après, c'est mort. Enfin, après, j'ai encore 2 essais, mais...
putain, ça me dégoûte. J'ai raté une vie. J'ai perdu une vie. Et si... Oh, bien. Et si en fait vous avez choisi de ne pas l'utiliser, la vie, elle serait morte, Voyons ou ça. ça aurait été le game over. Ça aurait certainement continué. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus? Ouais. Quoi? Le petit gringalet, À nouveau, il arrive à massacrer le grand costaud? Ah oui, c'est vrai. Maintenant c'est un loup-garou. Ça confirme ma théorie. N'oubliez pas qu'il veille sur vous.